Fatmata Bakayoko, présidente du comité d'organisation de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, 6e édition. Il faut dire que la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est une journée qui a été décrétée par les Nations Unies depuis décembre 2014. La première édition était le 13 juin 2015 et cette année, nous étions à la 6e édition. En raison de la crise sanitaire que traverse le monde entier, la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été célébrée en 2 temps, c'est-à-dire le 13 juin, une journée qui a été marquée par un don de sang au CHU de Yopougon et la partie festive qui s'est déroulée le samedi 25 juillet 2020 à l'auditorium de la Bibliothèque nationale du Plateau. La Journée internationale de sensibilisation, comme les éditions précédentes, a pour objectif de sensibiliser le public sur les conditions de vie des personnes vivant avec l'albinisme, a pour objectif de faire connaître les personnes vivant avec l'albinisme, l'ensemble de la société, et aussi permettre aux personnes vivant avec l'albinisme de s'exprimer. C'est une journée qui est dédiée à eux, c'est de s'exprimer, montrer leur talent, montrer ce qu'ils savent faire en quelque sorte. Et en même temps, lancer un appel aux autorités nationales, internationales, aux bailleurs internationaux également et aux bailleurs nationaux pour se pencher sur la situation de l'handicap des personnes vivant avec l'albinisme. Donc le thème international c'était « Faire pour briller ». Et en Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'animer un panel autour du thème « Droits et devoirs des personnes vivant avec l'albinisme ». Pour déjà marquer le thème international « Faire pour briller », les personnes vivant avec l'albinisme ont décidé de se vêtir dans des couleurs jaune, blanc et vert, dans un uniforme qui nous permettait encore de mieux nous voir et de nous montrer en train de briller comme le thème international. Et concernant le thème droits et devoirs des personnes vivant avec l'albinisme, c'était un panel qui était animé par le ministère de l'Éducation nationale, par le ministère de la Jeunesse et le CNDI-CI. Il faut dire que cette journée internationale de sensibilisation pour l'albinisme, cette 6e édition, a été placée sous le parrainage de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, et sous la présidence de Mme Namzata Sangaré, présidente du CNDI-CI, c'est-à-dire Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et autour de ce panel, le ministère de l'Éducation nationale a présenté les situations, a présenté les efforts, présenté l'ensemble des actions que mène le ministère de l'Éducation nationale pour l'intégration, pour l'éducation pour tous, c'est-à-dire l'éducation des personnes vivant avec l'handicap de façon générale et en particulier pour les personnes vivant avec l'albinisme. Le ministère de la Jeunesse, représenté par l'AGEP, a présenté la plateforme de l'AGEP qui est dédiée à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire et a rappelé les conditions pour s'inscrire sur l'AGEP et à exhorter les uns et les autres, c'est-à-dire nos membres présents, à s'inscrire sur la plateforme AGEP et à se rendre dans les différentes antennes de l'AGEP. Concernant le CNDI-CI, le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a exhorté les uns et les autres à s'imprégner de nos droits et ainsi que de nos devoirs, c'est-à-dire nos droits pour toute personne qui sera peut-être victime d'une discrimination ou d'un abus. Il ne faudrait pas que ces personnes-là hésitent à se présenter, il ne faudrait pas que ces personnes-là hésitent à dénoncer de telle sorte que ces personnes puissent bénéficier de ces droits-là. Concernant les devoirs, ils ont rappelé que toute personne est un citoyen. Par conséquent, le citoyen se doit d'obéir aux règles étatiques, aux règles de la société. Donc c'était un peu le thème qui a été présenté, droits et devoirs des personnes vivant avec l'albinisme. Concernant les efforts consentis par l'État ivoirien, il faut dire que depuis 2014, le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap a vu entrer à la fonction publique 25 personnes vivant avec l'albinisme, 10 en 2015, 7 en 2018 et 8 personnes vivant avec l'albinisme en 2020. Depuis 2014, il y a eu 3 éditions, 2015, 2018 et 2020. C'est l'ensemble des personnes en situation de handicap qui bénéficient de ce recrutement dérogatoire. Et dans chaque groupe
de personnes en situation de handicap. Les différentes personnes présentent leur dossier et il y a une sélection qui se fait. À l'issue de cette sélection, des personnes sont nominées ou distinguées pour accéder à la fonction publique. Privé, de façon générale, chaque personne prend part aux différents recrutements qu'il a connaissance dans le domaine dans le privé, et par la suite, selon ses chances et ses compétences, si cette personne a admise, elle va à cette fonction. L'albinisme a deux types d'handicap, l'handicap lié à la vue et l'handicap lié à la peau. L'handicap lié à la vue, c'est-à-dire les personnes vivant avec l'albinisme, ce sont des personnes qui voient de très près. Quand je dis de très près, il faut s'attendre à avoir des visions où nous avons des chiffres de -10, de -8 pour certaines personnes vivant avec l'albinisme. D'autres personnes peuvent avoir plus de chances et avoir une meilleure vue. Mais par contre, d'autres sont à la limite, qui ont une mauvaise vue, si on peut s'exprimer ainsi. Et concernant la peau, il faut dire que les personnes vivant avec l'albinisme ne peuvent pas s'exposer constamment au soleil. Et lorsque vous vous exposez constamment au soleil, vous courez le risque d'avoir un cancer de peau. Donc pour ces personnes qui ont déjà ce double handicap, un handicap déjà qui est lié à la vue, il faut se dire qu'avec cet handicap, il est déjà difficile de prendre part à certaines activités dans la vie de la société. Déjà le cursus scolaire, nous prenons une classe moyenne des écoles primaires publiques ou des établissements publics de façon générale, les bancs sont très éloignés du tableau. Il y a plusieurs personnes dans la salle, ce qui fait que d'emblée, la personne vivant avec l'albinisme, c'est une personne qui est confrontée déjà à des difficultés dans son parcours scolaire. Il est très difficile pour cette personne de prendre ses cours, de suivre correctement les cours. Elle est appelée à demander assistance à chaque fois auprès des voisins, auprès de l'enseignement. Dans le début, ce n'est pas facile parce que c'est, disons, un enfant qui se trouve dans un environnement qu'il ne maîtrise pas et il est appelé à s'adapter dans cet environnement s'il veut réussir. Donc, il y a déjà cet handicap de vue qui fait que nous arrivons pas toujours à faire face aux difficultés à l'école. Au niveau de la peau, s'exposer au soleil, parfois, certaines personnes issues des familles qui sont peu aisées sont appelées à exécuter des travaux pour pouvoir aider la famille. Vous voyez que pour ces personnes, dans nos pays très chauds, c'est difficile pour ces personnes-là de s'exposer constamment au soleil. Malheureusement, n'ayant pas le choix, quand ils s'exposent au soleil, ils ont la peau qui est soit entachée ou où il y a des croûtes. Et quand ce n'est pas suivi, quand il n'y a pas de soins, malheureusement, il peut survenir le cancer. Or, le cancer de la peau, c'est ça? Oui, le cancer de la peau. Survenir aux besoins d'une personne albiniste, c'est très coûteux. Par exemple, les verres, en moyenne, nos consultations, on doit les faire chaque 2 ans. Il faut faire l'effort de respecter cette fréquence pour pouvoir améliorer votre vue. Il faut faire l'effort déjà d'acheter des verres et ces verres en moyenne peuvent coûter autour de 150 à 200 000. Ça, c'est au niveau de la vue. Donc, vous imaginez un parent qui doit renouveler les verres de ses enfants chaque 2 ans. Dans ce cas, s'il a plusieurs enfants, il préfère se concentrer sur les enfants qui ne demandent pas assez de dépenses. Donc déjà, dans notre famille, on peut être déjà marginalisé ou exclu. Et au niveau de la peau, il faut dire que pour avoir une meilleure peau, il faut se protéger à partir des crèmes solaires. Crème solaire. Les crèmes solaires UVA 50+, plus précisément. Ce sont des crèmes qui coûtent excessivement cher. Combien? Le tube de 50 ml peut coûter près de 8 000 à 9 000. Si vous voulez faire une bonne utilisation de cette crème solaire, au bout d'une dizaine de jours, cette crème solaire sera finie. Donc vous imaginez une famille modeste dire de s'occuper d'une personne vivant avec l'albinisme, c'est très coûteux. Donc dans ce cas, déjà dans des familles, les enfants albinos ou les personnes vivant avec l'albinisme sont déjà rejetés, abandonnés. Rejetés déjà pour dire quoi? Pour dire que souvent dans nos familles,
la venue d'une personne vivant avec l'albinisme est mal interprétée dans certaines familles. On a tendance à dire que la mère nous envoyait un enfant qui n'est pas des nôtres. Donc la mère et son enfant peuvent être rejetés. Si la mère a eu la chance de ne pas être rejetée avec son enfant, qu'elle reste dans la famille, au moment de scolariser l'enfant, vu que cela est coûteux pour cette personne, l'enfant peut être également encore abandonné par l'un de ses deux parents. Le plus souvent, le père qui estime que c'est coûteux de s'occuper de son enfant. Et déjà, au quartier, les personnes vivant avec l'albinisme, quand on les voit, il y a certaines personnes qui ont tendance à dire qu'il faut verser du crachat parce que ce sont des personnes maléfiques. Il faut faire comme ça parce que ce sont des personnes qu'on ne doit pas vivre avec eux. Il y a certains même qui disent que chez nous, les personnes vivant avec l'albinisme doivent être tuées parce que c'est la malédiction. Et au niveau des rites en Afrique, malheureusement, ce qui continue d'être déploré et déplorable, les personnes vivant avec l'albinisme sont très assimilées à des personnes qui portent énormément la chance. Je préfère dire très assimilées parce que personnellement, je ne peux pas me prononcer sur cet aspect. Nous sommes assimilés à des personnes qui portent la chance. Et dès lors que ces personnes sont dans ce besoin ou vont faire des consultations maléfiques où on leur demande peut-être de produire une partie du corps humain d'une personne vivant avec l'albinisme, c'est déjà un problème parce que c'est une personne vivant avec l'albinisme qui peut être attaquée, qui peut être agressée, ou qui peut être violentée ou même violée. Donc en quelque sorte, les personnes vivant avec l'albinisme doivent beaucoup faire attention à leur sécurité, attention aux... D'accord. Déjà, il y a les albinos, on se retrouve aujourd'hui partout sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et au-delà même du territoire ivoirien, on rencontre des albinos partout. Dire que lorsque nous nous retrouvons dans la société, comment nous sommes vus par cette société, déjà je dirais que la partie difficile pour une personne vivant avec l'albinisme, pour moi, c'est le primaire. C'est être en mesure d'affronter ses amis de l'école primaire dont les railleries et les moqueries sont énormes. Donc dès lors qu'une personne vivant avec l'albinisme passe cette étape du primaire, elle apprend progressivement à faire face à la société. Nous vaquons partout dans nos occupations, dans les endroits de plaisir, aussi bien que la plage, les restaurants, les cinémas, nous allons librement. Aujourd'hui, disons, avec les différentes interventions que nous faisons, avec les différentes journées que nous animons, les personnes vivant avec l'albinisme sont connues et les railleries ont beaucoup diminué. Les railleries ont beaucoup diminué. Certes, nous-mêmes, par moments, certaines personnes parmi nous ont des complexes, mais au fur et à mesure que nous nous côtoyons, ces personnes-là arrivent à surpasser leurs complexes et s'adapter dans leur environnement. Les personnes vivant avec l'albinisme aussi sont des curiosités pour certaines personnes. Il y a certains hommes également, pour avoir évoqué un fait précédent tel que la chance, qui veulent côtoyer les personnes vivant avec l'albinisme pour voir à peu près ce que cette personne va nous apporter. C'est par moments une curiosité et certains qui sont animés peut-être par des intentions, si je peux dire, méchantes, vouloir peut-être profiter de ces personnes pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent, par exemple. Il y a malheureusement tout ceci que nous continuons de vivre, mais c'est une sensibilisation, ce sont des partages d'expériences que nous faisons à chaque fois à nos membres, de telle sorte à faire attention à leur fréquentation et à ne pas hésiter de se plaindre, même si on ne peut pas se plaindre de façon large et exprimer tout ce qui se passe, mais faire l'effort d'exprimer ce qu'on vit, de telle sorte qu'on puisse le corriger pour l'avenir, pour les générations à venir. D'accord. Dernier mot pour dire que cette année, avec la crise de la COVID-19, les personnes vivant avec l'albinisme ont marqué leur activité par un don de sang.
un don de sang le samedi 13 juillet. Pourquoi un don de sang? Pour montrer que nous sommes des personnes à part entière, des personnes normales, des personnes dont le sang aussi peut couler dans d'autres veines. Pourquoi un don de sang? Généralement, nous avons pour habitude de réclamer nos droits. Nous avons pour habitude de réclamer nos droits, de faire des doléances. Nous avons voulu cette année faire un acte social et civil pour marquer que nous également, nous voudrons contribuer à l'évolution de notre société de façon générale. Donc nous avons contribué à sauver des vies humaines en donnant des sangs. Cette année, nous avons pu recueillir environ 68 poches de sang pour tout le monde, dont 40 poches pour les personnes vivant avec l'albinisme. Déjà, nous avons réussi à convaincre nos frères et sœurs pour leur amener à donner le sang parce que c'était déjà, eux aussi, à leur niveau, un problème que comme on sera vu au CHU de Yopougon, vont-ils nous accepter? Nous avons été très bien accueillis au CHU de Yopougon pour marquer cette activité de don de sang. Et la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à la Bibliothèque nationale, le ministère de l'Éducation nationale nous a accompagnés, le CNDSCI nous a accompagnés, le ministère de la Jeunesse nous a accompagnés, le ministère de la Santé également a mis à notre disposition des équipements pour la protection contre la maladie à coronavirus. Nous avons voulu associer l'ensemble de ces ministères pour dire quoi? Pour dire que les personnes vivant avec l'albinisme ont des difficultés à l'école, ont des difficultés pour obtenir un emploi, même si ces personnes ont bravé le cursus scolaire, obtenu les meilleurs diplômes, seront confrontés à des difficultés pour obtenir un emploi, aussi bien dans le privé que dans le public, car les recruteurs sont parfois hostiles en les voyant. Et au niveau du ministère de la Santé, pour dire quoi? Pour dire, nous avons un handicap lié à la peau, nous avons un handicap lié à la vue. Malheureusement, les sociétés d'assurance privée ne prennent pas en compte les crèmes solaires sur les bouts. Donc il est difficile pour nous de se procurer des crèmes solaires. Nous sommes obligés, de par notre poche, de par nos moyens individuels, de bénéficier de cela. Donc si j'ai un appel à lancer, c'est d'inviter l'État ivoirien à se pencher sur notre droit à la santé, c'est-à-dire faciliter nos soins. Faciliter nos soins pour nous permettre de pouvoir bénéficier des lunettes régulièrement et pourquoi pas des crèmes solaires afin d'espérer mieux vivre.